Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du récit et des différentes étapes qui forment un récit. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou subscribe pour recevoir toutes mes vidéos et de me rejoindre sur Facebook sur Le Français par ici. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'un récit? Alors, un récit est un texte qui raconte une histoire. Donc voilà, tout simplement, c'est un texte qui raconte une histoire. Quelles sont les différentes parties du récit? Un récit bien construit se compose de 5 étapes. Ce que l'on appelle le schéma narratif. Voilà, le schéma narratif est constitué d'abord, il se compose de la situation initiale. Ensuite, on a l'élément modificateur. Puis, on a les péripéties. Après, on a l'élément de résolution. Et enfin, la situation finale. Voilà. Donc maintenant, je vais détailler chacune de ces étapes. Commençons par la situation initiale. Elle met en place le cadre spatio-temporel et présente l'état initial des personnages. Donc, dans la situation initiale, on trouve le temps, le lieu et l'état initial des personnages. Ça répond aux questions quand, où et qui. Je vous donne un exemple. Par exemple, par une journée printanière, Anne, Élodie, Léa et Tom jouaient à cache-cache dans la forêt. Alors, comme vous voyez, j'ai présenté le cadre spatio-temporel et les personnages de l'histoire. Ensuite, on a l'élément modificateur, que l'on appelle parfois aussi l'élément déclencheur. Alors, qu'est-ce que c'est? Soudain, un événement inattendu surgit. La situation initiale se trouve bouleversée. Voilà, donc un événement vient bouleverser la situation initiale. Un événement inattendu qui se passe tout d'un coup, soudain. Je continue la même histoire. Je donne l'exemple de l'élément modificateur dans cette histoire. Par exemple, un peu plus tard, les 3 filles s'aperçurent que Tom manquait à l'appel depuis un quart d'heure. Donc tout à coup, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé la situation initiale. Pour cela, on l'appelle l'élément modificateur qui vient modifier, qui vient changer la situation du départ, du début. Ensuite, on a les péripéties. Elles sont formées d'une succession d'actions qui font évoluer le personnage.
Voilà, donc ici on a plusieurs actions qui vont se passer au cours de l'histoire, après l'élément modificateur. Je poursuis avec la même histoire. Elle se mit à le chercher partout. Elle l'appelait, elle commençait à être vraiment inquiète. Donc ici, on a 3 actions dans cette histoire. Ensuite, une fois que les actions sont finies, on passe à l'élément de résolution. Donc là, on a un élément qui va venir résoudre le problème. Il clôt les actions, il termine donc les actions et aboutit à un état nouveau. Je continue avec la même histoire. Je passe à l'exemple. Soudain, Anne entendit la voix étouffée de son frère. Elle se dirigea alors vers un énorme cyprès. La voix de Tom devenait de plus en plus distinguée au fur et à mesure qu'elle avançait. Le petit garçon était tombé dans le tronc du vieil arbre, devenu creux au fil des années. Donc, après avoir perdu Tom, maintenant on passe à l'élément qui va résoudre le problème. Et alors, Anne a trouvé son frère. Enfin, après l'élément de résolution, on passe à la situation finale, qui est la conclusion de l'histoire. Elle s'oppose à la situation initiale, c'est l'état nouveau du personnage. Je continue avec la même histoire. L'exemple de la situation finale est le suivant. Au grand soulagement général, Tom parvint à sortir du tronc de l'arbre et les 4 enfants se dirigèrent vers la clairière pour goûter. Voilà. Donc maintenant, tout le monde est tranquille. Ils sont rassurés que Tom est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.